Wow! Yeehaw! Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Ultramag Fall of Cybertron, une figurine que j'ai achetée au coût de 8,5$ avant-hier, qui est un repeint de Optimus Prime, que je vais tout de suite vous comparer avec. Comme ceci. On voit tout de suite la différence, le gris. Ultramag a une finition de couleur beaucoup mieux que Optimus Prime. C'est ce qui me fait apprécier plus ce moule-là. Et aussi le fait aussi que vu qu'Optimus a des parties grises, gris plastique, tout est remplacé par du blanc. Et c'est ce qui me fait apprécier ce moule-là. Il y a aussi quelque chose un bonus qu'on nous a donné, c'était pas juste un repeint. L'arme, qui est l'arme d'Optimus qu'on voit dans le jeu, qui prend l'épée pour essayer de tuer Megatron pour la énième fois. Bien entendu, il y a le fusil d'Optimus déjà intégré, mais ça, je vais vous revenir ça un petit peu plus tard. Côté, je vais tout de suite vous comparer, montrer la tête, comment elle est extrêmement détaillée. C'est vraiment un Ultraman quand il est un peu plus jeune, ça me fait beaucoup apprécier une tête qui ressemble pas beaucoup à celle de G1. Mais bien entendu, c'est bien celle. Elle me rappelle un peu des têtes des movies quasiment parce que c'est tellement bien détaillé. Aussi ses oreilles blanches. Vraiment, j'adore. Toutes les pièces grises là-dessus sont chromées. Il y a peut-être ici du gris foncé ici qui ressemble beaucoup à du noir. C'est très belle finition de couleur, signe Autobo, les phares ici, le grillage est argenté. Comparé à Optimus qui est gris plastique. Ça c'est qui est très décevant. Aussi sur les pipes, du chrome ici avec du blanc. Fait que c'est vraiment j'adore. Ici c'est du chrome ici. Sur les roues. Sur les pieds, comparé à Optimus, que tous ses pieds sont couleur bleue. Celui Ultramag a des orteils blanches. Vraiment une très belle finition de couleur. C'est vraiment le gros point positif. Ici, au bas du torse, on a même une petite partie peinturée en rouge. Vue de derrière aussi, bon, c'est genre de petit rétrofusée rouge. En tout cas, c'est vraiment très beau. Là, comme vous remarquez, je starte ma revue avec le mode robot. C'est simple. Les repeints, c'est ça que je vais faire. Le premier, c'est toujours du mode véhicule à mode robot. Là, ça va être du mode robot au mode véhicule. Fait que je fais toute ma revue à l'envers, on va dire. Bon, côté articulation, c'est la même chose qu'Optimus. 360 degrés les bras, bien entendu. Bas-joint au genou. Articulation au genou, je veux dire, excusez, un bas-joint pour les jambes. Le torse qui tourne, pas 360 degrés, mais assez. Plus assez pour que ça soit posable. Bien entendu, les jambes ici sur un bas-joint. J'apprécie vraiment beaucoup plus ce moule-là avec Ultramag qu'Optimus. Et ça, je pense que bien du monde va être d'accord avec moi. Vraiment, là, sérieux, encore des détails ici, c'est sûr que sur les roues, mais ici encore des petites lignes rouges. Vraiment beau. Bon, il y a peut-être une chose qui me dérange aussi, toute sa main blanche, ok? Je comprends un peu le concept de pointe, tout ça, mais je trouve que ça y fait dur. J'aurais plus aimé les points peut-être noirs. Vraiment, là, un peu plus foncé, ça aurait été bien parce que ça fait vraiment il est propre, Ultramag, là. En tout cas.
Bon, je pense que c'est à peu près ça. Bon, je vais vous montrer les particuliers de l'épée avant de passer à la transformation. Bon, ça c'est la gigantesque épée qu'Optimus a comme à la fin de la du jeu, qu'on peut bien lui donner. Et ce qu'on peut faire aussi, et ça, c'est vraiment une intelligence de cette figurine-là, ben, cette arme-là. On détache ces pièces-là, puis ces pièces-là, ça les skip ici comme ça. Comme ça aussi. Et nous avons l'arme d'Optimus ordinaire, qui peut être aussi l'arme d'Ultramag en mode robot. Et en plus de ça, comme ça. Comme ça. Comme ça. On la met comme ça de même. Et on la fait juste l'attacher comme ça. Bon, voici l'épée qu'Ultramag a, qui est un putain de gros couteau de cuisine, vraiment. Ça peut vraiment être une épée comme ça. Et, bien entendu, avec ici le trou, il peut transporter son épée comme ça, et il peut se battre avec sa mitraillette ordinaire. À la Optimus, on va dire. Je vais encore vous montrer le visage. Sérieux, là. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Sérieux, sa tête n'est pas sur un... C'est bizarre, là. C'est pas du light piping. Mais c'est encore plus bizarre, c'est que c'est un Autobot avec des yeux rouges. Et ça, c'est extrêmement rare. Moi, je dirais que c'est réservé aux Wakers, parce que les Wakers, c'est des psychopathes dans la tête. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Ça donne le ton agressif. S'il prend, admettons, un repeint de Nemesis Prime, j'espère qu'ils vont prendre cette tête-là d'Ultramag avec les yeux rouges, à la place que ça soit la tête d'Optimus. Fait que, commençons la transformation. Puis là, je vous mentirai pas, c'est la première fois que je vais transformer quasiment la première fois de robot à véhicule. Fait que soyez pas trop indulgents. Bon, là, ce qui est bien simple, cette pièce-là, on les rattrape, on les rétracte comme ça. Bon, là, on colle ses jambes, on tourne le torse. Pour ramener ça, mais arrêtez le torse, faut le retourner. Bon. Bon, comme ça. Comme ça. Ok. Avant tout, il faut rétracter la tête et la pièce, ici comme ça, pour que le petit picot aille dans le trou ici. Parfait. Bon. Même chose au bord, on retraque. Bien entendu, le point, on le met comme ça, comme ça, comme ça. Et on clip le torse. Et cette partie-là, et après, on fait juste comme ça, comme ça. Et on clipse ici avec les deux trous, les jambes. Mais ça, j'ai toujours eu un petit peu de la misère. Depuis hier, bon, faut juste tourner la main, comme ça. Comme ça, et il faut clipser. Parfait. Comme ça. Et nous avons notre Ultramag mode Cybertron. Bon. On va vous décrire un peu le mode véhicule, bien entendu. Très, très belle couleur, comme je me répète depuis tout à l'heure. Ici, les petites couleurs rouges ici, qui représentent des motifs, je ne sais pas quoi. Pare-choc blanc, les phares rouges, chromés, les vitres rouges, les signes Autobot. Vraiment une très belle finition de couleur entre le blanc, bleu, blanc, rouge, la couleur américaine. Vraiment, vraiment très beau. Comparé tout de suite avec le grand Optimus Prime, comme ça. Je préfère bien entendu Ultramag, vraiment, vraiment, il est très supérieur à Optimus. Optimus, là,
Sa finition de couleur vraiment fait qu'il est moins bon. Mais Ultramag, lui, c'est un moule qui a été fait pour lui. Oui, un moule qui est idéal pour lui. Optimus, celui de Fall of Cybertron, peut très bien faire la job, vu qu'il est un petit peu plus gros aussi, puis qu'Ultramag, c'est quand même un des secondes d'Optimus, fait qu'il est un petit peu plus petit, fait que c'est vraiment génial. À comparer comme ça. Vraiment que Ultramag a un look plus agressif. Il est plus flash. Optimus, c'est ses couleurs classiques. Puis le pire, c'est que Optimus, c'est bleu, blanc, rouge aussi, là, à part peut-être le gris, mais ça, c'est bleu, blanc, rouge aussi. Puis c'est comme tout inversé. Puis, tu sais, les petits motifs ici que Optimus a, aucune finition de couleur. Par contre, Ultramag, il y a. C'est vraiment, vraiment génial. Et en mode véhicule, on peut. Je dirais pas un mode Steel Force, là. J'exagère à peine. Mais on peut carrément y mettre en mode véhicule. Puis ça peut lui faire des armes, un genre de. Je dirais pas un chevalier avec son genre de. Pas traîneau, excusez-moi, mais son. En tout cas, un genre de. Combat médiéval, là, combat armes de mêlée, tout ça. Vous comprenez le genre. Bon. Je vous le retransformera pas. Parce que si vous voulez voir la transformation, ben rien qu'à checker celle d'Optimus, c'est sur ma chaîne. Elle est pas si loin que ça, sur ma chaîne aussi. C'est une figurine, est-ce qu'elle en vaut la peine? Absolument. Vraiment, vraiment, absolument. Je l'aime beaucoup. C'est sûr que des personnages comme... moi, j'aurais mieux aimé, parce que j'ai juste pogné Sideswipe puis lui. J'aurais bien aimé ça, pogner Kickback puis Starscream bien avant lui. Mais c'est une belle figurine. Je l'ai acheté à 8$. Je l'aurais pas acheté à plein prix à 16$. Mais sérieux, je le regrette. Si Optimus, je le regrettais peut-être un petit peu. Lui, je le regretterai pas, puis je le regrette jamais. Il y a un troisième kit de troisième partie. Il y en a deux qui vont sortir. Il y en a un qui est pas en mode robot, c'est pour, je veux dire, avoir des plus grosses épaules, puis ces petites roquettes aux épaules. Ça, je sais pas si je vais l'acheter. Puis il y a un gros kit à peut-être 175$. Une grosse remorque mode cybertronienne, puis qui peut s'assembler, puis ça peut former un gros robot, puis il y en a un pour Optimus, puis un pour Ultramag. 175$ pour un... Tu sais, j'aime beaucoup Ultramag, puis je souhaite avoir une remorque version cybertronienne, mais je sais pas encore si je vais l'acheter. C'est quand même un gros prix, 175$. C'est pas plus bas que ça, malheureusement. On n'a pas encore la finition aussi de couleurs, des revues, c'est encore en côté prototype. Fait que vraiment, là, achetez-le. Puis on se revoit dans une nouvelle revue, sûrement celle de Sideswipe Fall of Cybertron. Merci beaucoup.